Violette Estep, bonjour. Vous êtes deuxième adjointe. Oui, bonjour Jean-Robert. Et vous vous occupez de la communication, de la culture, du sport, de l'association et des relations internationales. Tout à fait. Vous allez nous présenter la communication et la culture à Moutier. C'est cela, oui. Avec une année 2020 très, très chaotique, parce que le programme a été annulé. Donc, il a fallu pallier à tout ça et garder le dynamisme de la commune. Vous avez conservé quand même des moments forts, puisqu'il y a eu des concerts. Exactement. Donc, 6 concerts, dont le dernier à la Cantaudière, avec embrasement du château. Nous n'avions pas pu faire de feu d'artifice. Et on a fait également un jeu, une animation commerciale, avec des lots uniquement des bons d'achat. Et je voudrais quand même signaler que tous ces lots et tous les concerts ont été financés en totalité par la municipalité. Implication totale de la municipalité. Exactement, exactement. Et alors, on est déjà en 2021. Nous sommes en 2021. Il y a plein de projets. Dites-nous tout. Oui, on espère retrouver un programme étoffé avec notre festival, n'est-ce pas? Et puis le Huchengroll Music Festival à la Vallée du Groll, notre concert classique sous les Halles, un grand, grand moment. Et puis une nouveauté qui serait une grande soirée magie avec Noam, notre magicien mouterrois, et des têtes d'affiche, on va dire, des magiciens très connus en France. Voilà. Et tout ça sous la houlette de Filigan, qui est producteur. Alors, on a hâte d'être en 2021. Oui. Les associations et le sport perturbé également avec cette année chaotique. Très, très perturbé. Donc, leurs activités ont été totalement terminées. Avec la fête du cheval a été annulée, le marché aux puces. Exactement. Oui, le vide-grenier de l'Amicale laïque. Bon, ce qui fait plaisir, c'est que leurs activités peuvent reprendre pour certaines associations, quelques associations sportives. Mais bien évidemment, si elles sont en difficulté au niveau de la mairie, on est à leur écoute. Et ils peuvent prendre rendez-vous avec nous, il n'y a pas de souci. Si on peut pallier à ces difficultés-là. Mais 2021, on va reprendre tout ça. Des nouveautés pour 2021, vous vous êtes associé à la société OSE. Tout à fait. Ils nous ont créé et réalisé une chasse au trésor permanente d'une durée d'1h30, difficulté moyenne, à faire en famille. Un très très bon exercice. Le thème, c'est quoi ? Alors, elle s'appelle « À la recherche de la statuette de l'esprit de l'eau ». Donc, c'est tout un programme. Là. Je n'en dirai pas plus. Voilà. 2021, également un parcours de santé pour les adultes ? Oui, adultes, ados, avec également une partie pour les enfants. Donc, c'est un projet qui est très, très avancé parce qu'on a fait le choix déjà de tous les agrès. Et on espère donc le voir sortir de terre, comme on dit. Ça se situera où ? Vallée du Groll. Les relations internationales, je sais qu'il y a également des grands projets. Vous avez eu des rencontres avec Monsieur le maire ? Oui, avec Monsieur le maire, nous avons rencontré la responsable chargée des relations internationales sur l'Aglo de la Roche. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec des personnes de tout âge. Et ça, c'est un dossier qu'on va travailler avec la communication, les membres de la communication dès janvier 2021, oui, donc dès maintenant. Alors, il y a quelque chose qui était en projet avec 2020, tout a été arrêté. Et là, c'est pour l'Espagne. Oui. Donc ça, c'est un projet de partenariat qui tenait à cœur à Pierre Pérez, qui nous a quittés. Et c'est vrai qu'on est en relation avec une ville de la province de Navarre, mais le Covid a tout ralenti. Mais on est toujours en communication avec eux en visioconférence. Et puis, c'est un dossier qui avance doucement, mais qui avance. Et ils sont très, très heureux de faire un partenariat avec nous. Ce sont des gens très dynamiques. J'y suis allée en février, juste avant le confinement. C'est très, très bien. Violette Estep, merci. Je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes deuxième adjointe, communication, culture, sport, association et relations internationales. Merci Jean-Robert.